Crozet, Kerguelen. Archipel perdu au sud de l'océan Indien, à 4000 km de toute terre habitée, abrite des centaines de milliers d'oiseaux marins lors de leur nidification. Y nichent des pétrels, petits cousins des albatros, par dizaines, ici et ici. Et des gorfous, petits manchots à écrette jaune sur la tête, par centaines, là et là. Vous ne les voyez pas ? Les gorfous se regroupent entre la falaise et la mer pour couver leurs œufs. Leurs colonies sont bien souvent inaccessibles, voire invisibles. Les pétrels creusent la terre pour pondre leurs œufs cachés dans un terrier afin d'éviter la prédation par d'autres espèces d'oiseaux. Vous ne les voyez toujours pas ? Eh bien, moi non plus. Pourtant, ils sont là. Ces oiseaux font face à diverses menaces, comme les changements climatiques ou la pêche intensive. Il est important d'en connaître le nombre et la répartition pour pouvoir les protéger. Je dois donc compter et étudier des oiseaux invisibles. Comment faire ? Prenons le cas de l'espèce que j'étudie le plus, le pétrel à menton blanc. En un mois sur le terrain, je n'en ai vu qu'à 2 reprises, la journée. Mais la nuit, ils sortent de leur terrier pour aller se nourrir en mer. Et aussi la nuit, ils chantent. Et si on pouvait les compter à partir de leur chant ? J'ai donc installé des enregistreurs sonores sur des collines telles que celle-ci afin d'enregistrer les chants des pétrels à menton blanc pendant plusieurs mois consécutifs, récoltant des milliers d'heures d'enregistrements sonores. J'ai ensuite confié ces enregistrements à un algorithme capable d'identifier les chants des pétrels à menton blanc. C'est comme Shazam, mais pour les pétrels. À partir du nombre de ces chants, je pourrais déterminer le nombre de pétrels à menton blanc. Ou alors, je peux compter le nombre d'oiseaux qui se trouvent sur une petite zone et reporter ce nombre à de plus grandes zones. D'accord, mais où ? Ces oiseaux sont difficiles à trouver et ils ne nichent pas tous au même endroit. Je sais que le pétrel à menton blanc préfère creuser son terrier sur des terrains recouverts de fougères en légère pente à moins de 200 mètres d'altitude, alors que les gorfos-sauteurs préfèrent les éboulis rocheux à flanc de falaise. Ce sont les préférences d'habitat de ces espèces. À partir de photographies satellites et de cartes topographiques, je peux sélectionner les zones où se trouve l'habitat préféré de l'espèce étudiée, y appliquer l'abondance correspondante grâce à la modélisation statistique. Ainsi, j'optimise les temps de comptage et la précision des estimations. Bon alors, ces oiseaux, est-ce que vous les voyez finalement ? Moi, toujours pas. Mais je sais combien ils sont. Merci Anaïs.